Bonjour, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter, je sais pas si on peut appeler ça un kit, en tout cas une figurine. Une figurine en métal, une figurine à monter, à peindre, qui fait partie d'un jeu de rôle et d'une marque qui fait des figurines vraiment absolument superbes, qui s'appelle Night Models. Et qui a une licence officielle de Marvel, c'est suffisamment rare entre guillemets pour être signalé, et qui propose des figurines autour de l'univers Marvel qui semble être un astucieux mélange de ce qu'on a vu dans les films et de ce que l'on voit dans les comics, si j'en juge par la collection qui est présentée pour les X-Men, les mauvais mutants, etc., ou même les Gardiens de la Galaxie. Il est très clair qu'il y a un petit mélange. Quoi qu'il en soit, donc je voulais commencer par vous présenter cette maquette-là, enfin cette figurine-là, pardon, lapsus révélateur, parce que j'aime beaucoup Iron Man, et puis là j'ai eu l'occasion de tester pour vous cette figurine du Hulk Buster. Et je vais me faire un plaisir de montrer un petit peu ce qu'il en est et vous dire les particularités du montage de ce genre de figurine. Alors avant de vous présenter les pièces, on notera que bon, l'illustration est quand même assez superbe, ça montre bien évidemment la figurine montée et peinte avec des effets lumineux qui sont dus à la peinture et surtout au talent de la personne qui a peint tout cela, visiblement avec les mêmes techniques qui sont régulièrement utilisées pour les figurines par exemple de Warhammer 40 000. Donc ce Hulkbuster est accompagné d'une fiche avec ses capacités. J'imagine que cette fiche est très utile pour les rôlistes dont je ne fais pas partie, ou les personnes qui jouent avec des jeux de plateau. Donc ça me concerne absolument pas, parce que je ne joue pas. Voilà. Et la boîte, j'en profite d'ailleurs pour vous montrer ça, se ferme toute seule, il n'y a pas besoin de l'ouvrir comme un sagouin, ça peut se refermer ensuite, c'est vachement pratique, mais surtout elle est accompagnée de cette petite mousse typique des figurines justement en métal blanc des jeux de rôle, et cette petite mousse, il faut que vous la gardiez, il faut que vous l'utilisiez comme outil afin de pouvoir faire des effets de wavering, de patine sur vos maquettes. Je vous montrerai ça, un de ces quatre, si vous êtes gentil, voilà, uniquement. Le kit en lui-même est accompagné d'une base beaucoup plus grande que d'habitude pour cette figurine qui est vraiment énorme. Sur leur site, j'ai vu qu'elle était vendue à 45 €. C'est une sacrée dépense, hein. Faut pas se leurrer. C'est une sacrée dépense, mais ça vaut le coup, et surtout ça vaut le coup d'œil. Parce que je vais essayer de faire ça en évitant de zoomer trop, mais parce que du coup, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Si je le montre pas correctement, ça va pas. Donc il y a un bras, le buste que j'ai monté comme ça pour la forme, une papate, deux papates, un autre bras. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Je vais vraiment avoir du mal à faire la mise au point là-dessus. Mais il y a donc deux paires de mains différentes. Une paire de mains ouverte, une paire de mains fermée. Voilà, si vous êtes des habitués de ce genre de figurines, vous pouvez très certainement faire en sorte de mettre un petit aimant pour pouvoir interchanger les mains si vous voulez, et surtout là, c'est dingue, hein, j'y arrive pas, c'est trop petit, beaucoup trop petit. Voilà, là on voit bien, c'est quand même très fin comme détail, et une très belle réalisation. J'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Et ça vaut quand même mieux que d'acheter un jouet en plastique pas terrible, qui est vendu sensiblement dans les mêmes tarifs, hein, mais qui vaut pas le coup selon moi. De toute façon, voyez bien ce que ça donne pour le résultat final. Finalement, sur cette photo, on n'est quand même pas très très loin de la même taille que la figurine terminée. Mais voilà, c'est un beau bébé.
Et même si je n'ai pas l'occasion là du coup de vous montrer comment elle peut se monter, comment faire, il est évident que déjà pour des figurines en métal, il vous faut utiliser de la super glue. Malheureusement c'est comme ça, il n'y a pas le choix, c'est super glue ou rien. Enfin il peut y avoir des colles bicomposantes, mais la super glue s'impose d'elle-même. Autre chose aussi, comme c'est relativement lourd, même si vous avez ce qu'il faut pour placer les pièces là-dedans, si vous mettez de la colle comme ça peut tenir, pardon. Mais le mieux c'est de faire ce qu'on appelle du pinning, c'est-à-dire de faire des trous dans les pièces et de renforcer l'attache des pièces comme ça, avec par exemple un morceau de métal, je sais pas moi, un trombone, une aiguille, un clou, de telle façon à ce que ça puisse non seulement se mettre l'un dans l'autre, mais en plus avec la colle, ça résistera beaucoup mieux. C'est-à-dire que ça pourrait casser à n'importe quel moment, mais avec le pinning ça tiendra. Voilà, donc ça c'est un conseil de base. Pour la peinture, il est évident là encore que ce genre de pièces nécessite bien évidemment d'avoir une peinture d'après. Donc je conseille encore une fois la peinture en bombe, même s'il existe des peintures polyuréthane par exemple pour aérographe par exemple, mais la bombe de peinture vous permettra de gagner beaucoup de temps, et vous en avez de très bonne qualité chez Army Painter. Au hasard, parce que c'est beaucoup moins cher que celle de Citadel, et puis Vogue la galère. Sinon pour Iron Man, si vous n'avez pas envie de faire des effets faussement métalliques comme ils ont l'habitude de faire dans les jeux de rôle du style justement Warhammer 40 000, je vous conseille d'utiliser du noir, voire même du noir brillant. Du noir brillant en tout cas pour les pièces à repeindre ensuite en métallique rouge ou doré, et de faire éventuellement alors de deux choses l'une, soit vous faites une peinture métallique aluminium ou acier ou ce que vous voulez pour les pièces d'armure, et ensuite vous mettez un vernis coloré comme c'est si bien le faire Tamiya, rouge ou jaune, et vous obtiendrez donc un pseudo doré comme ici. Soit vous mettez directement de la peinture métallisée, rouge métallisé, doré. Et à vous de voir si vous voulez donner des nuances ou non à tout cela. Vu l'échelle, je pense que ça serait quand même bienvenu. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Et pour les effets de lumière, comme on voit ici, c'est un peu plus complexe, mais finalement quand même assez simple quand on sait y faire. Mais ça demanderait un sujet en entier. Et on a déjà une vidéo qui fait là 8 minutes, donc on va arrêter là pour les petits conseils de base. Sinon, je me disais qu'avoir un Hulk juste en face, ça serait sympa. Malheureusement, le Hulk qui est dans cette collection-là est beaucoup trop proche des comics et pas assez des films. Et je me disais que je pourrais peut-être trouver quelque chose de sympa dans les figurines que j'avais ramassées dernièrement. Et il se trouve que j'ai retrouvé du Hulk. Alors évidemment, là, ça fait très très jouet, mais il est pas si mal. Franchement, il est pas si mal. Et il existe en plus en 2 échelles, je ne sais pas pourquoi. Mais donc une première collection était sortie avec des figurines vraiment très 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 grandes, et ensuite dans une échelle un peu plus modeste. Et on peut voir que là quand même on est assez proche de la taille de Hulk et du Hulkbuster, mais je me disais que peut-être en le faisant se confronter avec un géant vert beaucoup plus grand que lui, ça serait encore plus sympa. À vous de me dire. J'attends vos commentaires, dites-moi si ça peut valoir le coup ou non. Après tout, je pense avoir prouvé avec quelques vidéos ces derniers temps que j'étais capable de détourner des jouets et d'en faire des pièces de collection sympathiques. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, cette présentation du Hulkbuster. J'espère que ça vous a plu. Merci à mes amis de la boutique Passworld de Saint-Gaudens de m'avoir fourni cette figurine Night Models. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très très bientôt, j'espère, pour le résultat monté et peint de cette figurine. Au revoir.